Alors moi, il y a très longtemps que j'ai envie de faire du théâtre, comme ça. Voilà, mais moi mon repère c'est j'avais faim de plus que j'ai froid. Voilà. Alors j'y suis pas mal allée parce que j'ai entendu j'ai froid, mais après j'avais plus. Allez on l'ouvre, allez on y va. Le fait qu'on soit tout de suite amis avec des filles qui avaient eu la même chose que moi, oui, ça a été génial, oui, ça a été très très bénéfique. Le premier défi était de faire en sorte que ces femmes, qui ne sont pas comédiennes, et qui, quand elles sont venues, étaient des femmes sous le choc, qui avaient des choses fortes à dire, comment faire à un moment ou à un autre que leur parole immédiate, ancrée dans la réalité directe de leur vie, de leurs préoccupations, de leurs angoisses, de leurs souffrances, puisse tout à coup faire théâtre, faire scène. C'était timide au début, hein. On ne savait pas ce que ça allait donner. Et donc j'ai commencé réellement les répétitions en même temps que ma chimio. Très exceptionnellement, dans une de nos créations, on leur a demandé de jouer leur propre rôle. À savoir que ce sont des femmes qui disent avoir été malades et qui viennent là pour témoigner de ce moment. C'était un 8 mars, je vous le jure, la journée de la femme. Pour une journée, ça allait être ma journée. Juste au moment où j'allais avoir le poste que j'attendais depuis des années. Le matin même, je postule. L'après-midi, j'apprends que j'ai un cancer. Pourquoi ? Pourquoi ce jour-là ? Qui m'a puni ? Mais ouais, c'était une punition, mais tout, hein, on l'a tout pensé de toute façon. J'ai eu conscience de la gravité quand mon traitement de chimio a commencé. La peau des pieds brûlée, j'avais des douleurs partout sur le corps. Et puis tu dors pas, parce que tu dis que tu vas pas te réveiller, donc tu dors pas, tu luttes en permanence. Pendant 6 mois, tu luttes tout le temps. Il y avait que mon esprit qui était animé, pas mon corps. Quant aux cheveux, c'est tellement une part féminine de nous aussi que puis d'un seul coup plus rien. Bon, c'était ça de toute façon. Je me suis dit vas-y, ça fait rien, c'est pas grave. Je me regardais dans la glace en cheveux. J'avais l'impression de regarder les gens pendant la guerre. Il faut aller au dépistage. On guérit mieux et plus vite. On a toujours un peu peur. Il me dit, ben voilà, ça fait 5 ans, ça y est, vous êtes guéri. J'ai dit, ah bon ? Je dis, vous pouvez me faire un papier, me l'écrire et me le signer ? Ceci n'est qu'un jeu. Un jeu d'écriture et de mots. Un jeu de théâtre. Elles sont toutes soudées, on les sent vraiment ensemble. Hein. C'est pas que sur scène, là où on les sent les unes contre les autres. Elles ont eu des moments forcément difficiles. Elles ont attaqué cette pièce, il y en avait certaines qui étaient vraiment en cours de traitement. Donc je crois qu'elles se sont beaucoup soutenues. Par une petite tumeur de 3 cm, 10 amis de plus. Donc là, Ah moi je reçois. Il aurait pu pousser le rideau, hein, parce que t'as vu en fait le rideau est à l'extérieur. Pour se planquer. On va parler de comment ça peut se dépister, de qu'est-ce qui peut se passer suite à un cancer. Et puis si quelqu'un ne va pas, surtout ne pas le laisser de côté, quoi. Tendre la main, voilà. On espère toujours qu'on apporte quelque chose à ces gens ces personnes qui, des fois, qui sont complètement démunies devant la maladie, et on essaie de leur dire que d'abord il y a un espoir. Oui, il y a un espoir puisqu'on est là, nous, donc qu'on est content d'être là et qu'on représente un peu la joie de vivre après. Hein. Je prends le temps de vivre, plus qu'avant.